Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves qui préparent l'ENSA, l'ENSAM. Je vous propose un exercice très intéressant en électricité qui fait partie du concours de l'ENSAM 2014. Donc je vous donne l'énoncé, je vous conseille de le bien préparer et bientôt vous aurez la solution. D'accord? Donc voilà, l'exercice est le suivant. Donc on vous dit on considère un générateur qui est représenté sur le schéma ci-dessous. Il comporte un générateur de force électromotrice 10 volts, une bobine de résistance interne 10 ohms, un condensateur de capacité de 100 nanofarad. On vous donne la résistance R1 et R2. R1 10 ohms, R2 30 ohms. Et 4 interrupteurs, K1, K2, K3, K4. Toutes les parties sont indépendantes. Et les valeurs des composantes peuvent changer d'une partie à l'autre. C'est ça la remarque la plus importante. Il faut faire très attention. Ça veut dire dans une partie R1 peut avoir une valeur, mais dans une autre partie, on change la valeur de R. Et toutes les parties ont note T égale à 0 le temps où les interrupteurs basculent vers leur position respective. Voilà la partie 1. On vous dit K1 et K2 sont fermés, K3 et K4 sont ouverts. Donc, je vous conseille de refaire le schéma et mettre K1, K2 fermé, K3, K4 ouvert avant de répondre. Établir l'équation différentielle vérifiée par I de C, donner la valeur de la tension I de C en régime permanent, déterminer l'expression de I de C en supposant que la tension initiale c'est U0, en supposant que U0 égale alpha fois E, alpha est un coefficient qui est compris entre 0 et 1, déterminer le temps T0 au bout duquel la tension I de C devient égale à bêta E. Bêta c'est aussi compris entre 0 et 1. Calculer le temps nécessaire pour que la tension I de C passe de 5% à 95%. Et enfin, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur C quand le régime permanent est établi. Voilà la première partie. Bon, vous allez voir, c'est l'étude d'un circuit RC avec quelques petites questions intéressantes. Partie B, cette fois-ci K1 et K3 sont fermés, K2 et K4 sont ouverts. En gros, vous allez voir, c'est un circuit RL. À T égale à 0+, donnez l'intensité du courant I1. Établir l'équation différentielle que relie l'intensité I1 et sa dérivée en fonction de E, R1, petit r et L. La constante de temps vaut 1 milliseconde, déduire la valeur de L. Donner l'expression de UR1, donc là il faut résoudre l'équation différentielle. Je vous rappelle, une équation différentielle de premier ordre possède deux solutions, la solution sans second membre particulière plus une solution générale du second membre. Calculer l'intensité du courant I1 au régime permanent, calculer l'énergie emmagasinée par la bobine quand le régime permanent est établi. Voilà les trois parties. Donc vous avez trois parties A, B, et voilà. Et voilà, maintenant on va passer à une autre partie. Donc il y a encore une partie C. Donc la partie C, on vous dit K1, K3 et K4 sont fermés, K2 est ouvert. À T égale à 0+, donnez l'intensité du courant I1, donnez la valeur de la tension I de L, calculez la résistance équivalente vue par la source de tension. Quand le régime permanent est établi, question 16, calculez la résistance équivalente vue par la source de tension, donnez l'intensité de courant I5. Et vous avez une partie D aussi extrêmement intéressante. On vous dit cette fois-ci tous les interrupteurs sont fermés. Dans cette partie, le condensateur est initialement déchargé et elle est remplacée par une bobine d'inductance 10 millihenries. D'accord? Établir l'équation différentielle que relie l'intensité et L et ses dérivées. Donc voilà, vous avez 18 questions sur ce circuit. Et dans une troisième partie, on vous propose un QCM. Cette épreuve, c'est un QCM, question à choix multiple. Pour chaque question, on vous propose 4 réponses. Cochez la réponse juste par une croix dans la case correspondante. Barème, une réponse juste plus 2, pas de réponse 0. Une réponse fausse au plus d'une seule réponse, c'est moins 1. Question 5. En alternative, un voltmètre mesure la valeur maximale de la tension, la valeur minimale, la valeur efficace ou la valeur instantanée.
L'impédance d'un dipôle, est-ce qu'elle est indépendante de la fréquence? Est-ce qu'elle augmente avec la fréquence? Est-ce qu'elle diminue avec la fréquence? Ou bien elle varie avec la fréquence? Une bobine se comporte comme un condensateur ohmique lorsque le courant le traverse change de valeur, lorsque la tension entre ses bornes change de valeur, en régime permanent, en régime variable. Et question 8, la tension ne peut pas présenter de discontinuité au bord d'un condensateur, ou bien au bord d'une bobine, ou bien au bord d'un conducteur ohmique, ou bien au bord d'un interrupteur. Question 9. Dans un régime apériodique d'un circuit RLC, le courant passe par un maximum puis converge de façon monotone vers sa valeur finale, oscille en convergeant vers une valeur finale, oscille en divergeant. Et enfin, la constante d'amortissement d'un circuit RLC est-elle L sur R, 2L sur R, L sur R ou bien grand R sur L. Voilà pour ce sujet que je trouve extrêmement important, extrêmement intéressant. Donc je vous laisse le soin de le bien préparer, de le bien travailler et le corriger bien sûr. Ce sera bientôt sur la chaîne. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce sujet avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et ce que je vous dis, c'est tout simplement bon courage pour la préparation.